Voilà. On a donc la joie, le plaisir aujourd'hui de pouvoir écouter la parole de Dieu avec notre frère donc Médard. On va lui laisser toute la place, que le Seigneur le bénisse. Et pour le mettre à l'aise, vous pouvez l'accueillir en l'applaudissant, comme ça va le... Ça va, c'est bien. On est très heureux de pouvoir passer ce moment autour de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Bonjour à tous. En tout cas, je suis heureux de partager la parole ce matin avec vous. Et je remercie le Seigneur parce qu'il fait les choses formidables. Il nous a donné du beau temps. Et puis, il y a aussi le témoignage de la sœur Patricia qu'on n'avait pas vu et pour laquelle on a beaucoup prié. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de nous la ramener parmi nous. En tout cas, c'est un sujet de joie. Et je me réjouis parce que son témoignage introduit bien le message que je tiens à vous faire passer, puisque le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler de la paix. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous donnes l'occasion de partager ta parole. C'est un privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. Seigneur, merci pour ton sang qui est versé sur la croix pour nos péchés et par lequel nous sommes guéris. Et Seigneur, tu fais de nous tes enfants et donc à chaque occasion, à chaque circonstance, tu nous donnes ta parole pour nous fortifier, pour garder notre foi, pour nous montrer le chemin et pour nous préserver sur la voie du salut. Seigneur, merci de disposer nos cœurs. Seigneur, merci de permettre que je sois simplement un instrument par lequel tu transmets ton message à ton peuple. Seigneur, prépare nos cœurs de manière à être réceptifs à ta parole. Je te loue et te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alors, donc, nous allons lire Jean 14, 27. Ce sera le texte de référence. Alors, donc, c'est Jésus qui adresse ces paroles à ses disciples. En ces termes, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le donne le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, dans d'autres versions, il est dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors, ces paroles, Jésus les a prononcées dans des circonstances très particulières. À l'approche de Pâques, eh bien, Jésus avait réuni ses disciples en un endroit, à Jérusalem, pour partager un moment avec eux parce qu'il sentait que sa fin s'approchait. Et donc, comme Dieu, il avait vu que le Satan avait mis dans le cœur d'un des disciples qu'il avait choisi, Judas Iscariote, pour le trahir. Et donc, il était triste et il était bouleversé. On ne peut pas dire qu'il était troublé, hein, puisqu'il était dans une condition d'homme. Et donc, il a parlé à ses disciples pour les rassurer, pour exprimer ce qu'il ressentait, mais pour exprimer l'amour qu'il avait pour eux dans ces circonstances hein, un peu particulières. Et donc, ces circonstances se sont déroulées justement, comme le dit la Bible, dans Jean 13 hein, et suivant, dans une circonstance très particulière, où il a pris la décision en tant que maître de laver les pieds de ses disciples, hein, parce que il voulait montrer un signe d'amour très fort. Hein. Vous imaginez un maître, un supérieur, enfin, quelqu'un qui a un rang élevé par rapport aux autres, puisse se rabaisser autant. Et donc ce geste a suscité des réactions auprès de ses disciples.
à commencer par Simon-Pierre. Vous connaissez Simon-Pierre pour son caractère un peu récalcitrant. Il a commencé à réagir parce qu'il ne pouvait pas comprendre que Christ, le Seigneur, le Dieu, puisse se rabaisser à leur niveau et même un peu plus bas pour laver les pieds de ses disciples. Et donc, Pierre s'est opposé à ce geste qui était, pour beaucoup de disciples qui étaient là, surréaliste, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu puisse faire ça pour eux. Mais c'est un geste fort, puisque les pieds, c'est le symbole de l'impiété dans la tradition juive, mais aussi arabe. Les pieds, c'est ce qui cumule tous les impuretés qu'on peut avoir. Et à l'époque, les gens marchaient avec des sandales et donc se ramassaient des poussières, toutes les saletés. Mais Jésus voulait poser un acte fort pour montrer à ses disciples à quel point, justement, il pouvait se faire tout petit par amour, de laisser son rang de maître pour être celui de serviteur. Et donc, il a posé ce geste juste après le souper et s'est engagé plusieurs discussions entre lui et ses disciples qui lui ont posé beaucoup de questions, non seulement par rapport à ce geste, mais aussi par rapport aux autres annonces très énigmatiques qu'il avait faites ce jour-là, puisque par la suite, il a annoncé que l'un d'eux allait le trahir et qu'il allait mourir et qu'il irait au Père et qu'il enverrait le Saint-Esprit, etc., etc. Et donc, beaucoup n'avaient pas compris. Et ces échanges étaient très enrichissants, mais aussi très angoissants. En tout cas pour Jésus qui n'était pas rassuré parce que la plupart des choses qu'il avait enseignées à ses disciples, en tout cas, il revenait dessus pour se poser des questions et lui poser des questions. Et donc, malgré une forme d'agacement apparent, il essayait justement de répondre aux questions en disant ben, ces choses-là, je vous ai déjà dit, je suis avec vous depuis toujours et vous ne me connaissez pas, etc., etc. Et c'est ce qu'il a répondu tout au long du chapitre qui précède. Et donc, au chapitre 14, sentant qu'il y avait une forme d'angoisse chez ses disciples qui se sentaient un peu tristes parce que bon, ils étaient incertains de ce qui était annoncé et qu'ils sentaient bien que quelque chose allait se passer, mais ils ne savaient pas trop quoi. Et donc, sentant justement cette angoisse-là monter, Jésus a voulu les rassurer. Et ce message arrive juste à la fin de la conversation, puisque après, effectivement, il va être engagé sur le chemin de la mort. C'est ce qui annonce le chapitre qui suit. Et donc, ce message apparaît comme une prière qu'il adresse à Dieu pour eux, mais un message très particulier qu'il adresse à ses disciples en leur disant « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme donne le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, nous sommes un peu comme les disciples à l'époque. On se dit que dans des situations d'incertitude, dans des situations un peu particulières, on se pose tout un tas de questions. Même en tant que chrétien, même après avoir exercé ou servi le Seigneur pendant plusieurs années, eh bien, il y a toujours dans des moments un peu particuliers, justement, des formes d'incertitude qui s'expriment à travers nos actes, à travers nos paroles. Parfois, on s'interroge sur tout un tas de choses. Et c'est ce qui m'est arrivé ces derniers temps, justement. Et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré le message que je transmets aujourd'hui. Il y a, on va dire, un peu plus d'un mois, j'ai eu un souci de santé. Je ne m'y attendais pas. Ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé malade. On ne peut pas souhaiter tomber malade, mais ce jour-là,
probablement un coup de fatigue, après plusieurs journées de travail, plusieurs mois de travail intense, j'ai eu un souci de santé. Mais ce qui m'a plus inquiété, ce n'est pas le problème de santé, puisque j'ai été à l'hôpital, on m'a donné des médicaments efficaces, mais en prenant ces médicaments, je ne sais pas, par maladresse ou par inadvertance, j'ai fait une erreur dans la prise de dose. Et donc j'ai pris une dose un peu supérieure à ce qui m'était prescrit. Et je peux vous assurer que ce jour-là, j'ai failli laisser la vie. Je pense que mon épouse peut le témoigner, les enfants aussi. Je me suis efforcé de ne pas laisser transparaître l'angoisse que je ressentais à ce moment-là. Mais j'étais, en tout cas, dans un état d'angoisse tel que la paix m'avait quitté. La paix m'avait quitté véritablement. Et donc, je pensais à beaucoup de choses. Je pensais à mes enfants, je pensais à mes parents qui sont au pays et qui dépendent en grande partie de moi. Je pensais à plein de choses. Je me disais, mais comment ça va se passer si je laisse ma famille, etc., etc. Mais il ne m'est pas venu tout de suite à l'esprit de prier le Seigneur, de demander sa paix, de me remettre à lui. Et donc, ça a été difficile. Ça a été un peu plus de 24 heures, même 48 heures, très, très difficile. Et tout à coup, au courant de la nuit, quand je suis allé me coucher, Dieu m'a mis à l'esprit ce message. Je vous laisse ma paix. Et du coup, j'ai été apaisé. J'ai été apaisé. Et donc, j'ai passé la nuit, mais malgré la situation qui était difficile, j'ai pu dormir profondément. D'ailleurs, mon épouse m'a fait le témoignage qu'elle n'avait pas dormi parce que je respirais bizarrement. Et donc, elle avait peur que quelque chose m'arrive au courant de la nuit. Et donc, cette situation a fait qu'elle n'a pas dormi. Et donc, elle a veillé sur moi durant toute la nuit. Et je tiens à l'en remercier. Mais c'est dans ces situations, justement, qu'on se pose plein de questions et qu'on s'interroge. Et parfois, on ne pense pas tout de suite au Seigneur. Et c'est l'attitude des disciples à ce moment-là. Ils étaient avec Jésus tout le temps. Jésus les enseignait sur ce qu'il est. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est celui qui dispose de tout pouvoir, qui lui a été donné par le Père, qui pouvait faire plein de choses, mais il n'était toujours pas rassuré. Et donc, il n'avait pas la paix. Et Jésus avait compris ce besoin-là, et donc, il avait considéré à ce moment précis qu'il leur fallait ce qui pouvait être pour eux une arme, justement, pour combattre l'angoisse. Alors, qu'est-ce que c'est que la paix? On voit bien que c'est la préoccupation de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de la paix, le monde se préoccupe de la paix, c'est la préoccupation des États aussi qui se préoccupent de la paix. Tout le monde parle de la paix. Alors, c'est quoi la paix? Pourquoi elle nous préoccupe tant? Pourquoi individuellement ou collectivement on s'en préoccupe autant? Alors, je me suis amusé à aller voir un peu dans le dictionnaire ce que ce mot signifiait très exactement. Et donc, le terme paix a plusieurs acceptions, plusieurs significations qu'on peut prendre en considération. D'abord, le terme désigne une absence de trouble. Trouble, ça peut être physique, apparent, ou ça peut être pas tout à fait apparent. Absence de bruit, d'agitation, de désordre, de rapports conflictuels, d'hostilité et de violence ouverte. Et on voit bien, tel que la sœur Patricia l'a dit tout à l'heure dans
dans son témoignage, on voit bien les rapports conflictuels qu'il y a entre les États, entre les communautés. On a aussi régulièrement les informations qui montrent à quel point soit les individus, soit les communautés, les sociétés, les États se déchirent et s'entre-déchirent, mettant ici en péril la paix. Mais au niveau individuel également, c'est un état de tranquillité, de sérénité de l'esprit, qui n'est pas troublé par une passion, de silence, mais aussi de réconciliation. Et donc, à travers cette définition, on se rend bien compte à quel point la paix était bien précieuse. Et on ne peut pas s'étonner du fait que beaucoup de gens se préoccupent d'avoir la paix. En réalité, on peut tout avoir, mais si on n'a pas la paix, eh bien, tout ça ne sert absolument à rien. Et c'est pour cela que, effectivement, on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est pour avoir la paix. Je veux du travail pour gagner de l'argent, avoir la paix. Je veux avoir une épouse, un mari pour avoir la paix. Je veux fonder une famille pour avoir la paix. Je veux ceci, je veux cela pour avoir la paix. Et donc, on se préoccupe de tout un tas de choses pour avoir la paix. Mais Jésus, dans son message, fait une distinction très très importante lorsqu'il dit « Je vous donne ma paix, mais je ne la donne pas comme le donne le monde. » Je crois que c'est une distinction importante. Il y a d'un côté la paix que donne le Christ, et il y a de l'autre côté celle que donne le monde. Et cette distinction est essentielle pour nous les chrétiens. Alors, qu'est-ce qui explique que la paix soit un bien aussi précieux? Jésus l'a très bien compris. Il sait que ses disciples en avaient besoin, qu'il ne pouvait pas les laisser comme ça. Il n'y a rien de mieux qu'il pouvait leur donner que la paix. Parce que rien n'est mieux que d'être en paix, même quand les choses vont véritablement mal. Alors, donc, la première des choses à retenir, c'est que la paix fait partie des caractères de Dieu. Notre Dieu est d'abord et avant tout un Dieu de paix. Le message de Dieu, c'est un Dieu de paix. Amen. Et c'est ce que Paul dit dans Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est l'apôtre Paul qui le proclame. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et j'ai essayé de parcourir la Bible, cherchant le nombre de paix, le nombre du mot paix dans la Bible, mais je peux vous assurer, mes frères et sœurs, que je ne suis pas parvenu. J'ai l'impression que toute la Bible est remplie de ce mot. Et vous pouvez en faire l'expérience vous-même. C'est-à-dire que depuis la Genèse jusqu'à la fin, eh bien, on ne passe pas 2-3 pages sans avoir vu ce mot. Ça montre à quel point c'est un mot important. Et Dieu a manifesté le fait qu'il soit un Dieu de paix depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché par désobéissance, Dieu, dans le souci de rétablir la paix avec eux, est allé les chercher. C'est lui qui a fait le pas. C'est lui qui est allé les chercher dans leur cachette après la désobéissance dont ils ont fait preuve à son égard, après cette offense. Et il les a couverts de peau d'animaux, simplement par souci de rétablir la paix entre eux. Et donc cela a fonctionné exactement de la même manière pendant tout ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils pour rétablir la paix entre l'homme et lui. Malgré nos offenses, eh bien, il a sacrifié son Fils unique afin que par son sang, nous puissions être sauvés.
Alors, donc, on voit aussi que l'importance, justement, de la paix est une préoccupation pour l'homme. Et donc, nous amène à nous demander, mais qu'est-ce qui fait que, justement, on est autant préoccupé par la paix? Le deuxième point, c'est que la parole de Dieu est une parole de paix. Et donc, dans Romains 15, 33, l'apôtre Paul proclame également que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Dans un autre message, Ésaïe 9, 5, le prophète Ésaïe proclame également, c'était une prophétie concernant Jésus qui allait naître ensuite, en disant ceci: en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Vous voyez, là aussi, on voit que, justement, Dieu est un Dieu de paix. Alors, deuxième point, la parole de Dieu est une parole de paix. C'est ce que dit Paul dans Actes 10, 36. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Donc, la parole de Dieu, le message de Dieu a toujours été un message de paix. Un message pour rétablir justement la sérénité entre lui et sa créature, entre lui et son peuple. La paix également, c'est le troisième point, est le fruit de l'esprit. Et c'est ce que dit Paul dans le livre de Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez donc, la paix est inscrite en grandes lettres parmi les dons de l'esprit. Donc si Dieu donne autant d'importance à la paix, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça fait partie de lui, ça fait partie de ce qu'il est. Il est un Dieu de paix. Alors donc, dans la situation d'incertitude, d'angoisse, de trouble où se trouvaient ses disciples, Jésus avait vite compris qu'il fallait les rassurer en leur laissant et en leur donnant ce qui pourrait leur servir d'arme pour tenir dans l'adversité qui se profilait. Jésus savait que les temps allaient être difficiles, que le plus dur moment allait arriver et que s'ils n'avaient véritablement pas la paix, ils n'allaient pas tenir. Ça allait être dur de tenir dans ces moments-là. Et donc cette arme, c'est bien sûr la paix, non pas celle qu'offre le monde, mais celle qui vient de Dieu lui-même. Alors, dans la distinction que Jésus fait de la paix qu'il donne et de celle que donne le monde, qu'est-ce qui caractérise justement la paix du monde? Qu'est-ce qui fait la différence avec la paix qu'on a en Jésus-Christ? 1 Jean, chapitre 2, verset 16, d'ailleurs je vais commencer par le verset 15, nous dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est, et c'est là où c'est très important, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Alors, on voit bien ce qui caractérise la paix du monde, c'est ça. La convoitise, on veut toujours trouver, on pense trouver la paix dans les biens matériels.
On pense trouver la paix dans les désirs qu'on peut avoir, des désirs charnels. On pense avoir la paix dans les choses de ce monde. Mais la Bible dit que eh bien, ces choses-là sont éphémères. Et tout cela ne nous mène absolument à rien. Alors, donc, beaucoup de gens pensent trouver ou retrouver la paix dans la satisfaction des désirs charnels. On voit, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, par exemple, exposés aux dérives de la modernité, par exemple, pensent trouver la paix dans la drogue, par exemple, dans l'alcool, dans la multiplication des conquêtes, par exemple, la possession de ceci ou de cela. On voit aussi beaucoup d'autres gens penser trouver ou retrouver la paix dans l'obtention des biens matériels, avoir un compte en banque bien garni, par exemple, s'efforcer pour en avoir plus que les autres, quitte à utiliser des méthodes parfois pas très commodes, on le voit comment les choses se passent dans le siècle présent, avoir de belles maisons, de belles voitures, avoir une belle penderie garnie, etc., etc. Parcourir le monde pour se faire plaisir. Voyez, tout ce qui attire les gens et qui leur laisse penser qu'ils pourraient retrouver la paix, qu'ils pourraient... Mais on voit bien que toutes ces choses sont éphémères et ne donnent véritablement pas la paix. Le comble, c'est que plus on en a, plus on a des ennuis. Et on voit, il y en a qui vont planquer, par exemple, leur argent dans des paradis fiscaux. Il y en a qui vont un peu partout voilà, pour fuir les impôts, etc., etc. Le Seigneur bénit, certes, mais mettre sa préoccupation dans les choses éphémères en espérant avoir la paix est une illusion, chers frères et sœurs. Et c'est ce que Christ a compris à l'époque et a voulu faire savoir à ses disciples. Nous sommes aujourd'hui les disciples du Christ. Et ce message qui était destiné aux disciples de l'époque nous est destiné aujourd'hui. Il nous arrive, chacun, peut-être dans nos vies personnelles, d'expérimenter des situations difficiles. Parfois la perte de travail, parfois la perte d'un proche, parfois des situations difficiles. Pour d'autres également, ils sont dans des pays en conflit. On vient de l'entendre. Tout un tas de situations qui nous arrachent la paix. Et l'objectif du malin, c'est justement de nous arracher la paix. Il n'est pas dans le plan de Dieu de retirer la paix à ses enfants, à sa créature. D'ailleurs, bien au contraire, tout ce qu'il fait, c'est pour que ses enfants puissent vivre en paix. Mais le malin ne se réjouit jamais de la joie de ses enfants, de leur sérénité et leur tranquillité. Et donc, il met tout en œuvre pour nous arracher le précieux bien que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que, justement, nous devons savoir que la véritable paix vient de Dieu et nous devons la rechercher. Et c'est ce que Christ dit dans la partie qui suit. Nous devons savoir que c'est Dieu qui donne la véritable paix. La paix durable se trouve en Dieu. Et Ésaïe 26, 3 nous dit ceci: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. On voit bien que le seul moyen d'avoir la paix, c'est d'être proche de Dieu. C'est lui qui est le maître de paix et c'est lui qui donne une paix durable. La paix ne se trouve pas dans les choses éphémères de ce monde qui ne sont que vanité, comme le dit Ecclésiaste, et qui ne sont que poursuite du vent. Un peu plus loin, le prophète Ésaïe dit ceci au chapitre 26, verset 12. « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Donc on voit là aussi
que la véritable paix ne peut provenir que de Dieu. C'est lui qui la donne et il la donne gratuitement à ceux qui s'adonnent à lui. Dans Nombre, le prophète Moïse adresse également un message à Aaron en ces termes, Nombre 6, 26, « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » On voit là aussi justement à quel point il n'y a que Dieu qui dispose de la paix et qui la donne comme bon lui semble à ceux qui sont proches de lui. Alors, l'apôtre Paul également, dans le Nouveau Testament, fait partie de ceux qui sont convaincus que la véritable paix provient de Dieu. C'est pour cela que dans son adresse aux Thessaloniciens, il déclare ceci dans Thessaloniciens 3,16, 2 Thessaloniciens 3,16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Donc, en laissant la paix à ses disciples, en leur donnant la paix, Jésus les invite à participer à l'établissement de son royaume en propageant la paix. Lorsque Jésus a annoncé qu'il laissait la paix à ses disciples, qu'il leur donnait la paix, il n'entendait pas qu'ils puissent la conserver pour eux, mais qu'il fallait qu'ils la partagent. Alors, donc la paix est la raison de notre appel en tant que chrétiens. Dieu nous appelle en effet à préserver, mais surtout à répandre sa paix en toutes circonstances. Nous devons être comme Jésus, les messagers de la paix. C'est à cela qu'il nous appelle. Dans Colossiens 3,15, Paul dit ceci, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Donc la paix de Christ qui nous a donné gracieusement, nous ne devons pas la conserver, mais nous devons la partager. Le monde ne peut nous reconnaître que parce que nous sommes des hommes et des femmes de paix. Christ ne peut se réjouir justement de nous si nous nous détournons de cette voie, si nous sommes en conflit avec tous, si nous sommes en mésintelligence avec tous, ou si nous sommes source de soucis ou de problèmes entre nos proches. Et donc, comment préserver la paix du Christ? Le psalmiste dit dans Psaume 35, verset 15, « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Donc, on voit bien David, le roi David, connaissant Dieu, connaissant les caractères de Dieu, connaissant justement la propension de Dieu pour la paix, recommande qu'on puisse s'éloigner du mal en faisant le bien, en recherchant et en poursuivant la paix. C'est-à-dire que la paix doit être notre préoccupation de tous les jours. Tout ce que nous faisons, eh bien, nous devons le faire afin de consolider la paix et de faire régner la paix parmi le peuple de Dieu. Paul dit également dans Romains 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Nous sommes des messagers de la paix. Nous devons rechercher la paix avec tous. C'est vrai que nous vivons dans un monde où parfois il y a des tentations de toutes sortes, parfois il y a des provocations de toutes sortes, parfois le malin nous met dans des situations qui nous poussent à réagir peut-être de façon inadéquate, de façon contraire
à la parole de Dieu. Mais Paul dit, nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour répandre la paix. Autant que faire se peut, justement, faire répandre la paix du Christ. Paul dit également un peu plus loin, dans Romains 14, 19, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Nous devons rechercher la paix avec tous. Ça doit être notre préoccupation, ça doit être notre souci de tous les jours. Ça doit être ce qui guide nos actions de tous les jours. Dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans ce que je fais, eh bien, il doit y avoir le reflet de paix dans tout cela. C'est comme cela que Christ pourra se glorifier en moi. Hébreux 12, 14 dit également ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc on voit à quel point la paix est ici la condition essentielle justement pour voir Dieu. On ne peut pas se dire enfant de Dieu et entretenir ce qui met en péril la paix. Et donc, Christ nous invite justement à non seulement entretenir en nous la paix, mais à la faire répandre en toutes circonstances. Combien de fois n'avons-nous pas voulu faire la paix avec ceux qui nous ont offensés? Combien de fois sommes-nous restés indifférents ou impassibles à l'appel au pardon avec le prochain suite à un différend qui nous a opposés? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite sur un temps impératif à rechercher la paix avec tous les hommes. Ce n'est pas quelque chose qui se négocie. On n'est pas dans l'à peu près. Ça doit être une préoccupation. Nous devons non seulement rechercher la paix, mais nous devons la partager. C'est un impératif. Et le Seigneur nous demande justement d'être ses messagers dans ce sens. Comment répandre sa paix? Dans Romains 10, verset 15, Paul dit ceci, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Amen. On voit bien à quel point, justement, Dieu accorde un privilège particulier, une bénédiction particulière aux messagers de la paix, aux annonciateurs de la paix, à ceux qui font de la paix leur préoccupation. Nous sommes appelés à transmettre la bonne nouvelle de paix à nos proches, à notre entourage, dans nos sociétés, dans nos communautés. Dieu nous appelle à cela. Dans Jacques, chapitre 3, verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Il n'y a que ceux qui font de la paix leur préoccupation qui sont capables de refaire régner la justice. Sans la paix, eh bien, il n'y a pas de justice. Et Dieu nous appelle justement à semer la paix dans la justice et à la faire régner en toutes circonstances. Le dernier point que nous allons voir justement, c'est que la paix du Christ est la seule condition du bonheur. C'est la seule source du bonheur. Si Christ nous a laissé sa paix, s'il nous a donné sa paix, c'est pour que nous puissions vivre heureux, quelles que soient les circonstances que nous pouvons connaître ici-bas. Et certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de maladie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais quand nous avons véritablement la paix du Christ, même dans ces circonstances, eh bien, nous saurons rester sereins. Parce que nous avons l'assurance, nous avons l'espérance de Christ ressuscité.
Et donc, Job 22, verset 21, nous dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Alors, c'est un message qui est adressé par un des amis de Job qui est venu le rencontrer dans la situation difficile. Vous connaissez sans doute l'histoire de Job qui avait traversé des moments difficiles et qui avait tout perdu, qui le corps souffrait énormément. Et donc, lui aussi, comme les disciples, s'interrogeait. Il était dans une situation d'angoisse telle que eh bien, on ne peut pas dire que sa foi vacillait. Mais dans ces moments-là, eh bien, Dieu lui a envoyé un ami qui est venu lui transmettre ce message très important en lui disant « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Lévitique, chapitre 26, verset 6. Dieu dit à Moïse aussi un message très important. « Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera plus par votre pays. » Amen. On voit bien, et par ces temps qui courent, il y a des conflits un peu partout. Le monde inquiète. Le monde devient anxiogène. On voit qu'on est sur le fil de rasoir et que pour rien, tout peut basculer. On peut basculer dans quelque chose d'horrible. Mais nous devons savoir que c'est Dieu qui donne la paix. C'est Dieu qui instaure la paix dans un pays. Et on peut se réjouir en France d'avoir un pays en paix, où nous pouvons prier, où nous pouvons louer le Seigneur, où nous pouvons le servir. Mais je me demande bien si on profite vraiment de ce moment. Quand on a regardé le témoignage tout à l'heure, je me suis dit, mais vraiment, si on se met un seul instant à la place de ces gens-là, je pense que c'est quelque chose de difficile. Il y a des gens qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas dormir tranquille, qui croulent sous les bombes. C'est une situation hyper difficile. Mais le Seigneur nous donne la paix dans un pays où nous pouvons le servir. Et donc, il faut en profiter. Parfois, on se plaint de petites choses, un peu dans une forme de dramatisation, des petites difficultés qu'on a, en pensant qu'on n'a pas la paix. Mais quand le Seigneur nous fait vivre des témoignages comme on l'a entendu tout à l'heure, on se rend bien compte que ce que nous vivons parfois n'est rien par rapport à ce que vivent beaucoup de gens. À l'heure où on est là, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont dans des situations difficiles. Mais le Seigneur nous fait la grâce de nous laisser en situation de le louer, de le glorifier, de partager sa parole. Je pense que c'est un sujet de joie et on peut se réjouir et le glorifier pour ce qu'il fait. Et donc, il nous donne sa paix et nous devons la saisir. Nous ne devons pas justement s'en moquer. Nous pouvons remercier le Seigneur et nous réjouir de la paix qu'il nous accorde aujourd'hui. N'oublions pas que beaucoup de gens qui sont en difficulté, qui sont dans des moments difficiles, ont besoin du bien précieux que nous avons aujourd'hui, mais qu'eux n'ont pas à l'instant même où nous parlons. Et donc, nous devons exprimer notre reconnaissance à l'égard de Dieu. Et donc, je terminerai mon message par ce message de de Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Où Paul dit ceci: « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Amen. Je pense que la paix est un privilège, chers frères et sœurs.
La paix, c'est ce que Dieu nous invite justement à rechercher. Et il se propose de nous la donner gratuitement. Il nous l'a déjà donnée, hein, comme il le dit dans sa parole. Pour ceux qui estiment qu'ils n'ont pas la paix, le Seigneur leur offre la possibilité de l'avoir. Il est patient, il est tolérant, il est attentif, enfin, il est patient, hein, il est lent à la colère, hein, et donc il attend que nous puissions nous repentir. Si vous êtes dans cette salle et que vous ne croyez pas encore que Dieu est capable de vous donner une véritable paix et que vous pensez que vous pouvez la retrouver dans les choses de ce monde, vous perdez votre temps. Dieu vous appelle justement à revenir à lui. Dieu vous appelle justement à vous montrer disponible pour recevoir sa paix. Il veut l'offrir gratuitement et il attend juste que vous puissiez vous montrer réceptif pour l'accueillir. Voilà le message que j'avais à cœur pour partager avec vous ce matin. Que le Seigneur nous aide vraiment à vivre sa paix, hein, à rechercher sa paix, à être des messagers, hein, de sa paix, à être les dispensateurs de sa paix, à transmettre sa paix autour de nous, dans notre entourage, avec nos familles, avec nos collaborateurs, avec tous les gens avec qui on se croise, que la paix du Seigneur puisse se répandre à travers nous. Soyez bénis.